Il faut bien que la pensée, quoiqu'elle y répugne, s'accommode de l'état de constante mutation de toute chose et devienne experte à manipuler des nuages, dont la forme ni le lieu ne sont pas fixes mais transitoires et mouvants. C'est la mouvance et non la fixité qui doit devenir l'élément de mire de la pensée, son objet constant, dit Jean Dubuffet dans Asphyxiante culture. Observer, analyser, dire le geste dansé sont trois actes fondateurs de l'une des pratiques les plus courantes du champ de la danse de scène en France depuis les années 90. On peut regrouper sous l'appellation élargie d'analyse du mouvement ces pratiques qui font de l'expérience du geste, de son observation et de son interprétation le cœur du travail en danse. De l'analyse des pratiques à l'analyse des œuvres, en passant par celle des discours, c'est bien la mouvance, chère à Jean Dubuffet, qui fait l'objet de la pensée qui va tenter de s'épanouir au long des 8 articles du numéro 10 de Recherche en danse. Et c'est à voyager dans cette mouvance que nous vous invitons. Il est admis par l'historiographie que les héritages de François Delsarte, devenu le delsartisme, ont joué un rôle non négligeable dans le développement de la pensée analytique en danse au début du XXe siècle. Toutefois, les recherches sur le delsartisme en danse n'ont touché jusqu'à présent qu'un contexte géographique restreint, principalement nord-américain et germanique. Dans l'optique de décentrer le regard, cet article propose un témoignage sur les circulations internationales complexes des idées et des pratiques issues du delsartisme, notamment entre les États-Unis, la France, la Russie et l'Allemagne. L'article se penche ici sur la question de la popularisation du delsartisme en Russie au début du XXe siècle, sa pénétration dans le champ chorégraphique russe et son rôle dans le développement des pratiques analytiques du geste expressif en danse dans et en dehors du pays. Dans les dernières années, la sonification du mouvement a fait l'objet d'un intérêt croissant dans les champs chorégraphiques. Ces termes désignent la création des retours sonores en temps réel dans le but d'enrichir la conscience kinesthésique du corps. En ce sens, la sonification présente un double intérêt. Du point de vue de l'analyste du mouvement, elle constitue une signature motrice permettant d'articuler une lecture sonore du mouvement dansé. Du point de vue du danseur, elle fournit un stimulus multimodal lui permettant d'interroger les conditions des possibilités sensorimotrices à la base de la création du geste. Sur cette base, les technologies s'avèrent non seulement un instrument de connaissance, mais aussi un outil qui suggère des pratiques corporelles et d'écoute spécifiques afin de solliciter chez les danseurs sa capacité à explorer des formules inédites d'organisation perceptive du mouvement. L'analyse du mouvement, comment ça marche? L'analyste navigue entre perception, représentation et sens, alliant les aspects sensoriels et cognitifs avec des activités telles que sentir, Prioriser, décrire, identifier. inférer, construire du sens. Et qu'est-ce que l'analyste observe? le niveau tonique par exemple. Là, je vois un phrasé dynamique. Ou encore un tracé dans l'espace? Quand on regarde ce schéma, on voit que l'intégration des dimensions fonctionnelles et expressives du mouvement, qu'on retrouve d'abord dans les intersections du diagramme, puis concentrées au centre du schéma, constitue le cœur de l'OAM, le foyer de la construction du sens. Et pour citer Julie Perrin, Il n'y a pas de sens immanent à trouver, mais un sens à construire et à assumer. Que fait le corps au dire et le dire au corps? Quel sens donner au geste dansé lorsqu'il cohabite avec le texte dans une même œuvre chorégraphique? Au fin de cet article, nous avons examiné les dynamiques et les signifiances générées par le rapport entre le corps, la voix et le texte dans 3 œuvres chorégraphiques mettant en scène des duos de femmes. La cohabitation du mouvement et de la parole instaure dans chaque chorégraphie analysée des corporéités particulières, des tissages féconds ou inusités qui bousculent la perception de la danse et du texte seul. La mise en présence des trames gestuelles
vocale et textuelle, est abordée selon une lecture esthétique des œuvres. En dialogue avec le Laban Movement Analysis et l'OAM, un nouveau cadre d'observation et d'analyse du mouvement. Je suis Manon Levac. Je suis Francine Alpert. Tes gestes, la voix de tes bras, les corps, et alors, les mouvements des poissons t'accompagnent. Un poisson rouge m'hypnotise par les traces éphémères laissées avec sa queue. Parfois, j'ai la sensation que ce poisson danse lui aussi. Depuis une trajectoire hélicoïdale, tes bras se déploient, tes mains expirent. Je sens le poids de ta tête avec le plaisir de te percevoir infini, passagère, presque éphémère. Ton bras s'échappe, silencieux, et murmure à tes appuis de redescendre. Fabien, tu as réalisé une partition de Set and Reset Reset de Trisha Brown. Dans quel cadre s'est passée cette notation ? Kathleen Fisher, danseuse de la compagnie, est venue mettre en place ce projet avec des élèves du CNSMD de Paris en 2013. Pourrais-tu donner quelques singularités de cette danse ? Oui, il y aurait l'idée de laisser agir la gravité, d'accepter de ne pas faire tout le temps. Ce que les danseurs de Trisha Brown nomment très souvent « drop », c'est-à-dire laisser tomber, laisser chuter. Exactement, et il y a aussi le terme soft joints que l'on pourrait traduire par des articulations libres ou douces. Cet imaginaire de soft joints permet d'ajuster la tonicité musculaire globale et de mieux percevoir la force de gravité et la force de réaction du sol qui nous traverse à tout instant. Exactement, les articulations ne sont jamais verrouillées, elles restent souples. On est donc dans un imaginaire articulaire du squelette, de l'os qui est traversé et sculpté par des forces. Diane Madden explique que les gestes faits à partir des os ont un effet très différent des gestes faits musculairement, que cela a à voir avec le poids, avec le squelette, avec l'énergie et la connexion à travers son corps. Bonjour, voici un extrait de ma contribution. Le projet fondé sur l'observation et sur l'analyse du geste dansé dans Quad de Samuel Beckett et dans ses réécritures chorégraphiques de la compagnie de danse-théâtre de Sopot a fourni un cadre à même de stimuler la cognition d'élèves en situation de handicap au collège. Il a permis de les engager dans des processus qui prouvent leur capacité à faire et à apprendre. Cette expérimentation pourrait amorcer une réflexion sur la place de la danse à l'école et sur le rôle qu'elle pourrait prendre dans la mise en œuvre de l'éducation inclusive, encore davantage pensée en France en termes de compensation que d'accessibilité. Par son approche capacitaire, l'enseignement de la danse ne pourrait-il pas impulser un agir inclusif à même de prendre en considération la diversité des élèves ? Comment percevoir et décrire des gestes de main situés, issus de contextes divers, qui ne relèvent pas nécessairement du domaine de la danse ou des arts ? Cette réflexion est née dans le cadre d'un atelier d'écriture en ligne, pendant le confinement, au sein de notre laboratoire. Cherchant à explorer les points de vue de la première personne, nous nous étions donné comme contrainte de décrire 3 actions de la main issues de nos terrains de recherche respectifs. Celle de la soignante dans la poche de sa blouse à l'hôpital de Grenoble, celle d'un maître de flamenco frappant le rythme du compas dans son studio à Séville, et celle d'une yogi pratiquant l'Anjali Mudra dans sa maison à Veneux. Rapidement, nous nous sommes demandé comment regrouper ces 3 descriptions situées, isolées les unes des autres et a priori sans rapport, depuis 3 subjectivités différentes, dans une partition écrite collective.